145 récipiendaires dont l'âge varie de 14 à 25 ans. Ils sont tous de Port-Bouët. Ce sont les lauréats du mérite international de la jeunesse. 91 médailles en bronze, 54 en argent et des parchemins leur ont été remis par le secrétaire d'État chargé du service civique pour le bénévolat dont ils ont fait preuve dans différents secteurs d'activité. Chers médaillés, bravo à vous pour cette distinction et cette reconnaissance de votre mérite par la nation tout entière. Je vous encourage à demeurer des modèles, car la société suit désormais vos faits et gestes. L'expédition consistait à marcher d'Abidjan, c'est-à-dire de Port-Bouët, jusqu'à Beaunois. Et c'était un séjour de 3 jours. Donc nous sommes allés et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. L'altruisme, l'aptitude artistique et sportive sont entre autres les critères d'évaluation. Nous inculquons aux jeunes d'apprendre à essuyer le salon, de laver la voiture du papa, d'aider maman à aller au marché, de l'aider à préparer, de l'aider à laver les assiettes, également à bien recevoir les visiteurs de la maison. Je suis vraiment fière de participer parce que c'est un prix qui est d'origine britannique, mais maintenant devenu vraiment mondial et ça représente toutes les valeurs que nous partageons ensemble. Le mérite international de la jeunesse a été créé en 1956 à Londres par le prince Philippe, duc d'Édimbourg, époux de l'actuelle reine d'Angleterre. Les pays africains l'ont adopté en 1989 à la conférence des ministres de la jeunesse à N'Djamena au Tchad. Comment tirer profit des mégadonnées disponibles sur Internet? C'est à cette question qu'a tenté de répondre l'invité de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Assis Nguessan intervenait sur le thème « Le Big Data et la science, quand la science bouscule la science ». L'enseignant-chercheur définit 5 caractéristiques des mégadonnées. Ce sont le volume, la vélocité, la variété auxquelles s'ajoute la valeur et la véracité des informations. Ces données, utilisées à bon escient, servent entre autres à la veille sanitaire, à la prévision et à la gestion des catastrophes naturelles. Les données aujourd'hui ne sont plus des données sur des petits échantillons, ce sont des gigas, des mégas, des états donnés. Et les calculs ainsi que les analyses deviennent plus complexes que cela. L'émergence d'un pays commence par l'analyse des informations recueillies au quotidien, à la seconde, par ce pays, que ce soit le transport, l'éducation, la santé et j'en passe. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du rendez-vous d'échange dénommé l'ASCAD reçoit. Le concept, c'est quoi? On invite quelqu'un de très haute qualification. C'est sur un sujet qui est porteur d'enjeux, c'est-à-dire qui interroge, qui questionne. Et les réponses correspondent à ce qu'il faut pour qu'on atteigne des objectifs très élevés, par exemple l'émergence du pays, le développement. L'ASCAD reçoit est à sa 3e édition. Juin 2015, mars 2019, 5 ans au service de la coopération sino-ivoirienne. À l'occasion de la fin de sa mission, la Chine célèbre son ambassadeur, l'occasion de faire le bilan des actions menées dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. La Chine a toujours été aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la construction et le renforcement des capacités des armées ivoiriennes et des policiers. Donc, et nous avons remarqué les acquis importants sur ce plan et nous félicitons les autorités ivoiriennes, la partie ivoirienne, d'avoir réalisé cette paix et d'avoir garanti la sécurité sociale pendant ces dernières années. Le ministre Albert Mabguitois Keus, représentant son collègue des Affaires étrangères, a exprimé la profonde gratitude du gouvernement ivoirien à l'ambassadeur pour les efforts déployés en faveur du renforcement de la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur Tanguy Bin a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national.